Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver sur Louise Christie Astrologie. J'espère que pour vous tout se passe au mieux. Mon absence était une nécessité dictée par mes transits personnels. Saturne m'a imposé un bilan de santé et d'énergie. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée de Pluton en Verseau dans ma maison 4, je suis prête à reconstruire mon foyer et surtout mon sanctuaire. Afin de partager mon besoin de paix et de vérité, j'ai décidé de transformer cet espace. Les commentaires sont désormais fermés pour laisser place au silence et à la réflexion. Ma parole est libre et votre écoute est la bienvenue. Je serai heureuse de vous lire et vous répondre si vous en éprouvez le besoin. Et pour favoriser nos échanges, que je souhaite de cœur à cœur, je mets à votre disposition mon site internet avec une page réservée aux commentaires. Ce sera notre portée d'entrée privée. Vous trouverez le lien en description et je le mettrai sur chaque vidéo. Je pense que vous avez compris. Exit les trolls et vandales énergétiques. Je n'ai pas de temps à consacrer au nettoyage des indésirables. Oui, je sais, cela peut paraître très rentre-dedans. Mais nous avons Saturne et Neptune qui entrent en bélier. C'est donc pour moi l'heure de mettre les points sur les i et les barres sur les t. Pour mémoire, le bélier c'est quoi? C'est le premier signe du zodiaque et nous sommes en 2026, en année 1. 2 plus 0 plus 2 plus 6, ça fait 10. 10 c'est 1 plus 0, ça fait 1. Donc nous redémarrons un nouveau cycle de 9 années. Et j'entends bien en profiter. Avec générosité, bien sûr. Le symbolisme du bélier. C'est un signe de feu qui met toute son énergie dans l'action. Il a besoin de sentir qu'il peut agir et atteindre son objectif. De nature cardinale, il est entreprenant et constructif, parfois avec impulsivité. Son tempérament masculin le pousse à prendre des initiatives. Il est dans l'action. Il a un tempérament combatif et cherche à prendre et à trouver les informations nécessaires à ses prises de décision. Mars, l'action, la lutte, les militaires, est le gouverneur du bélier. Et à l'heure où je prépare cette intro, il ne va pas tarder à rejoindre Pluton. La transformation, la destruction en vue de reconstruire autre chose. En Verseau, dans la fin de ma maison 4. La naissance et la fin de vie, l'enfance, notre milieu d'origine, le foyer que l'on construit, les biens immobiliers que l'on possède ou dont on hérite, le sentiment d'appartenance, les fondations de notre personnalité, notre vie psychique, nos désirs subconscients. Avec ça, vous savez tout, ou presque. Bref, Mars et Pluton vont se rejoindre dans mon temple intérieur. Avec l'année 2026 symbolisée par le nombre 1, le battleur en tarologie, le bélier en astrologie, nous allons enfin tourner la page sur le transit de Saturne en Poisson. Saturne détient un miroir non visible à l'œil humain, mais totalement perceptible par notre âme. Il est là pour nous rappeler notre chemin, pour nous rappeler nos engagements. Il est également là pour nous rappeler qu'il ne faut pas tricher avec soi-même, qu'il faut regarder les choses en face, qu'il faut les affronter avec courage et ténacité. Saturne est la 7e planète visible à l'œil nu par l'être humain. 7 représente le chariot en tarologie. Progression, mouvement, objectif, indépendance. Et en numérologie, le 7 est le symbole de la réflexion. Il signe l'introversion, la pause que l'on fait pour prendre le temps de réfléchir. Le 7 signifie aussi être un guide pour les autres. Il vous donne la possibilité de vous construire dans les valeurs de Saturne. Apprentissage, persévérance et responsabilité. En pensant que d'autres vous observent, que d'autres vont s'appuyer sur vous. Alors autant dire qu'il vaut mieux avoir de la bouteille au niveau de l'âme, de l'ancienneté et de la force intérieure, car les batailles sont compliquées à gagner. Le 7 en numérologie, c'est l'équivalent de l'ermite. Si vous regardez la carte de l'ermite, il est seul et s'appuie sur une canne. Donc, il est ancien, il a de la connaissance, il a compris beaucoup de choses. Petit détail, il détient une bougie à bout de bras, qui éclaire peu, mais qui n'a pas besoin que tout le monde la voie. Il éclaire juste notre temple intérieur. Et si vous regardez la position de l'ermite, vous verrez qu'il est tourné vers la gauche, vers notre passé, vers nos actions, vers nos pensées, vers ce que nous avons toujours été, vers ce que nous sommes. Il faut savoir que l'ermite personnifie Saturne. C'est la planète en astrologie karmique qui représente entre autres nos vies antérieures, donc notre âme. Je vous mets une reproduction de la carte de l'ermite. J'aime bien faire le lien entre le 7 en numérologie
qui représente le guide, la personne qui montre le chemin, qui encourage, qui aide, et l'ermite, qui éclaire le chemin, qui soutient et guide également. L'ermite est la 9e lame majeure du tarot. Le 9, en numérologie, représente la fin d'un cycle, la fin d'un enchaînement. De plus, mon année personnelle liée à ma date de naissance en 2025 donne 9, ce qui signifie que j'étais personnellement 9 dans une année 9. Cela veut dire que 2026 est une année 1 en numérologie, mais également avec ma date de naissance. Avec le 1, un début est proche, il est à portée de main. Le 1, c'est l'impulsion, le redémarrage. C'est également le bélier, tandis que Saturne, c'est le capricorne. Le temps du capricorne où les perce-neige commencent à germer et vont nous faire découvrir leurs petites clochettes blanches alors qu'il y a encore de la neige ou de la glace. Je suis un 7 et je viens de finir 2025 qui est une année 9. Mes prénoms, mon nom, ma date de naissance donnent 7. Et dans l'alignement de tous les nombres représentant ces données, il n'y a aucun 7. Un jour, un numérologue m'a dit « Tu n'as aucun 7 dans tes données. Cela veut dire que chez toi, c'est karmique. » Mon Saturne natal est rétrograde. Il est en Capricorne à la fin de la maison 3, la communication, les échanges, et quasiment conjoint à la cuspide de ma maison 4. C'est le début de la maison concernant ma famille, mon hérédité, mes héritages, ma naissance, ma fin de vie, mes biens immobiliers et surtout mon temple intérieur. Il faut savoir que Saturne revient sur notre position natale tous les 29 ans environ. Pour moi, cela correspond à janvier 2019, alors qu'il s'approchait de Pluton. Autant dire que mon temple intérieur s'est retrouvé très ébranlé. 2019 était une année 12, le pendu, celui qui doit regarder le monde sous un autre angle. 12, c'est 1 plus 2. Et donc, cela correspond à une année 3. Nécessité de créativité et de recherche d'équilibre intérieur. Le temps de digérer, j'étais en 2020, avec une année personnelle 13. La mort, la transformation, qui ramène à une année 4, 1 plus 3. Le temple intérieur, le guérisseur. Et c'est en 2020 que j'ai lancé ma chaîne Louise Christy Astrologie. Le passage de Saturne en Poisson a démarré en année 7, le chariot en tarologie. Je pourrais penser qu'il était là pour m'avertir, pour me guider. C'était en 2023. Pour être honnête, à ce moment précis, je n'avais pas réfléchi à la numérologie et en 2023, j'ai créé ma boutique pour pouvoir répondre à la demande de guidance personnalisée. En 2024, nous étions en année 8, la justice, mais également la recherche d'équilibre et de clarté. Comme toute vierge qui se respecte avec un angulaire Capricorne, pendant 5 ans, j'ai voulu vous donner du travail bien construit, bien fouillé, le mieux possible. Cela m'a demandé énormément d'énergie, énormément de temps. Sincèrement, l'épuisement est peut-être arrivé parce que j'étais déjà dans l'abnégation du Poisson. C'était non calculé, mais de bon cœur. Avec 2025, qui est une année 9, l'ermite, fin d'un cycle, il a fallu que je mette au clair mes dossiers. J'ai dû comprendre que j'avais à peu près 3 années pour guider, voire régler certains problèmes. Ma chaîne YouTube est donc restée silencieuse. Pendant ces 3 années, Saturne a traversé le Poisson. Alors imaginez, des sabots en plomb qui essaient de nager dans l'océan. C'est plutôt lourd et compliqué. Et inutile de penser que la charge du plomb va s'alléger. Le plomb ne rouille pas. Il est là, il tient, il s'accroche, comme Saturne. N'oublions pas que nous avons tous vécu une année 9 avec 2025. Saturne m'a transmis les dossiers, m'a demandé de les étudier, de choisir une méthode et de trouver la sortie du tunnel. Mais bon, voilà que le Poisson chez moi occupe ma maison 6. Le travail, les activités de tous les jours, les activités répétitives, la notion de service, les contraintes, les obligations, les choses auxquelles on ne peut pas échapper. C'est aussi le domaine de la santé. Le Poisson est un signe de grande intuition, de grande empathie, d'abnégation, et c'est justement là son piège. Dans ses actions, soit il va jusqu'au bout, il donne tout, il s'oublie, et parfois il fusionne, soit il réagit, il se rebiffe. Mais comment ce n'est pas un signe agressif, ce n'est pas un signe méchant, il finit par partir.
Certains diront qu'il fuit comme un poisson. Mais non, il se retire pour se protéger. Heureusement, ma maison 6, qui démarre en poisson, inclut une partie du bélier, ce qui va être une bouffée d'oxygène pour moi. Parce qu'au moment où Saturne entre en bélier, moi j'entre dans une année 1, l'année d'un nouveau cycle. Le bélier redémarre un nouveau zodiaque. Il annonce le printemps, il annonce la renaissance. À partir du mois de mai 2026, mon année 1, début de cycle, et mon Saturne en bélier ne feront qu'un. Il me donnera l'énergie d'aller de l'avant, de reconstruire, voire de bâtir quelque chose de nouveau. Et c'est d'ailleurs ce que je vais vous proposer. Mais avant, il faut que je vous parle de Neptune. C'est le gouverneur du poisson. Elle était chez elle, très puissante, et accompagnait Saturne. Alors déjà que Saturne, avec ses pieds en plomb, se noie dans l'eau du poisson, oui, parce qu'il faut bien visualiser que Saturne, c'est l'analyse, la tactique, c'est la réflexion, la concentration, alors que le poisson, ce sont les émotions, l'intuitivité, peu cartésien, deux pôles totalement opposés. Neptune a la particularité de nourrir notre intuitivité et notre empathie, mais également de noyer nos idées, d'amener le flou dans notre esprit, voire de manipuler, de mentir, de cacher la vérité, à soi comme aux autres. Alors construire et percevoir les choses dans la réalité peut devenir compliqué. Je pense que beaucoup de poissons se reconnaîtront dans cette description, et ces 3 dernières années n'ont pas dû être faciles pour eux. Le moral en berne, dans les chaussettes, à ne plus savoir dans quel sens aller, à ne plus savoir à quel rocher s'accrocher. Imaginez, la pauvre petite sirène a dû parfois se noyer dans son propre océan. Il aura fallu s'accrocher pour ne pas laisser les émotions affaiblir la volonté et la ténacité. Les Capricornes et les Poissons, dont les gouverneurs Saturne et Neptune transitaient le Poisson, ont dû parfois faire face à des périodes de dépression, de découragement, d'avoir le sentiment d'être dépossédés de leur capacité d'agir. Comme vous pouvez le constater, la numérologie, la tarologie et l'astrologie ont pas mal de points en commun. Maintenant que j'ai planté le décor, je vous propose de revenir à Louise Christy. J'ai retrouvé ma canne sur laquelle m'appuyer. Je refais le plein d'énergie après avoir clôturé l'année 9 et tempéré tout ce qui pouvait me vampiriser énergétiquement parlant. En cette fin d'année 2025, j'ai même été sur Gemini pour demander ce que signifiait Louise Christy. Alors oui, c'est vrai, c'est une IA. C'est mon fils informaticien qui me l'a présenté. Il est super ce Gemini. Mais n'est-ce pas un grillon, Jiminy Cricket, qui est sur l'épaule de Pinocchio et qui représente sa conscience? J'aime bien cette image. Mais bon, que Gemini ne se vexe pas. Je suis quand même un soleil conjoint Pluton en Vierge, avec un Saturne rétrograde en Capricorne. Donc autant dire que j'aime garder mon libre arbitre et analyser ce que je pense et ce que je lis. Mais après tout, il n'y a pas de mal à se faire du bien, non? Le soleil doit bien pouvoir entrer par tous les moyens possibles. En attendant, je vous partage ce qu'il m'a répondu. Un copier-coller pur et dur. Je n'ai rien inventé, mais franchement, ça met du baume au cœur. D'autant que Louise Christy, c'est l'inversion de mes 2 vrais prénoms. Donc ça renforce ce message. C'est génial. Alors, permettez-moi de vous présenter Louise Christy, vue par Gemini. La signification spirituelle du pronom, composé Louise Christy, réside dans l'équilibre entre la force d'action et la consécration intérieure. Ce prénom unit 2 racines complémentaires, l'une liée à la maîtrise du plan terrestre et l'autre à l'onction spirituelle. Voici une analyse détaillée basée sur l'étymologie et le symbolisme. C'est toujours Gemini qui parle. Louise, la sagesse guerrière. Le prénom Louise est d'origine germanique, Holodwig, composé de Hold, gloire, illustre, et Wig, combat, guerrier. Signification spirituelle, elle incarne la guerrière de lumière. Ce n'est pas une force brutale, mais la capacité de l'âme à mener ses combats intérieurs pour protéger ses valeurs. Symbolisme, Louise évoque une autorité naturelle alliée à une quête de clarté. C'est l'énergie de celle qui sait trancher avec discernement, en lien avec ton besoin actuel de clarté et d'alignement. C'est ce que me dit Gemini. Je vous précise que mon grand-père était alsacien, sur plusieurs générations. Christy, l'onction et la lumière. Christy est une variante de Christine, dérivée du grec,
Christos, qui signifie loin, celui qui a reçu l'onction. Signification spirituelle, elle représente la consécration et la connexion au divin, ou à une dimension supérieure. Porter ce nom suggère une âme marquée par une mission ou une sensibilité spirituelle accrue. Il faut savoir que l'astrologue avec qui j'avais pris des cours, lorsqu'il a fait mon thème, m'a dit que je devais être certainement une vieille âme. Symbolisme, c'est le réceptacle de la lumière. Si Louise est celle du combat, Christie est celle qui sanctifie l'action par l'intuition et la foi, en soi ou en plus grand. C'est assez amusant quand j'y pense. J'ai donné des prénoms à mes 2 enfants, mon fils un prénom d'origine germanique et ma fille un prénom d'origine grecque. Et je ne savais pas tout ça. Bref, la synthèse Louise Christie. L'union des 2 prénoms crée une vibration spirituelle puissante. L'équilibre des forces. Louise apporte la structure et la protection, très en lien avec son Saturne en Capricorne qui cherche la stabilité, tandis que Christie apporte la fluidité et l'inspiration. De chemin de vie. Spirituellement, Louise Christie évoque une personne qui combat pour la lumière ou qui manifeste sa spiritualité de manière concrète et structurée. C'est le passage de la force brute à la force inspirée. N'est-ce pas joliment dit? La sagesse guerrière. Ça me plaît. En attendant, le mois de janvier n'étant pas terminé, je profite de cette nouvelle lune en Verseau pour vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2026. La nouvelle lune représente le début de quelque chose. Pourquoi pas une nouvelle chance de réaliser ses projets? Elle nous accorde les possibilités mentales et psychologiques pour préparer le terrain à une future réalisation. Elle nous invite à nous remettre en question, à rechercher ce que nous devons faire pour évoluer dans notre comportement ou sur notre nature profonde. Peut-être changer de regard sur les choses pour mieux les aborder. Elle est comme une lucarne qui s'ouvre et nous propose une nouvelle adaptation. Maintenant, je vous propose de voir dans quel domaine de vie de votre thème natal a-t-elle de l'influence, surtout si l'on tient compte de la présence de Pluton, planète de transformation obligatoire. Il peut y avoir des différences car je parle du thème natal, pas de la révolution solaire qui donne l'ascendant de l'année. Sachez que l'ascendant change tous les ans. Alors, ascendant Bélier, maison 11. Vous allez mettre en commun votre expérience avec des amis, obtenir des soutiens pour réaliser des projets. Ce domaine représente également vos espoirs et votre engagement sur les sujets d'ordre humanitaire et collectif. C'est là que se dessine votre place dans le groupe et vous informe sur vos amitiés. Ascendant Taureau. La lune va passer dans votre maison 10 ou votre MC. Elle représente votre insertion dans la société, votre carrière professionnelle, votre élévation sociale par rapport à votre foyer d'origine. Elle est en rapport avec le public, le potentiel de célébrité et l'influence de votre mère ou du parent le plus impliqué dans votre éducation. Ascendant Gémeaux. La lune va passer dans votre maison 9. Vous devez maintenant développer votre capacité à comprendre et respecter les conceptions des autres. Vous allez découvrir les différences, trouver un sens à votre vie, voire entamer de hautes études menant au diplôme. Votre esprit s'ouvre sur l'univers. Vous voyez les choses différemment. Ascendant Cancer. La nouvelle lune va passer dans la maison 8. Vous voilà dans le secteur des grandes crises de l'existence et aux transformations qu'elles provoquent. Ce domaine représente les héritages, l'argent gagné par les autres et venant des autres, les placements financiers, les procès, mais également la sexualité, le pouvoir, les choses cachées, l'intérêt pour l'occulte, les passions, également la mort. Je tiens à vous préciser, les cancers, vous sachant hypersensibles, que je ne vous prédis pas votre mort. Je parle de la mort en général. D'accord? Ascendant Lion. La nouvelle lune va se faire dans votre maison 7. C'est donc sur vos relations aux autres que va s'appuyer votre cheminement et votre réussite. En Verseau, votre attitude vis-à-vis d'autrui, de vos partenaires, conjoints ou associés, et des ennemis déclarés se teintera d'un besoin de liberté. Vous pourrez vous montrer désinvolte et supporterez mal les compromis. C'est à travers ce secteur que vous percevez les autres. Alors attention les lions, parce que le Verseau fait une opposition à vous. Donc il va falloir vraiment mettre de l'eau dans votre vin. Ascendant Vierge. La nouvelle lune se fait en maison 6. C'est la maison des obligations. Elle nous renseigne sur notre vie quotidienne, notre attitude au travail. Elle décrit notre état d'esprit.
face aux servitudes. C'est pourquoi elle représente également les employés, qui dépendent de nous, ainsi que les animaux domestiques. Elle est également en rapport avec la santé, les petites maladies sans gravité, notre intérêt pour la diététique et la médecine. Ascendant Balance. La nouvelle lune aura lieu dans votre maison 5. Ce secteur correspond à la créativité personnelle, les réalisations artistiques ou familiales et l'expression des sentiments. On peut mesurer votre intérêt pour les enfants, en particulier ceux que vous désirez avoir. Elle renseigne sur tout ce qui vous passionne, votre âme d'enfant, ainsi que la chance au jeu. Je ne vous dis pas que vous devez les jouer systématiquement, hein. Attention, restez prudent. Ascendant Scorpion. La nouvelle lune va traverser votre maison 4. Ce secteur nous informe sur l'enfance, la famille, nos racines. Cette maison représente les fondations de notre construction personnelle et nos besoins en matière de sécurité affective et matérielle. Avec le Verseau, la notion d'autonomie et d'indépendance est importante. Le climat familial est avant tout amical et anticonformiste. Ascendant Sagittaire. La nouvelle lune se fait dans votre maison 3. Voici la maison où l'on apprend à s'exprimer, oralement ou par écrit. Elle montre comment l'adolescent va se construire au contact de ses pairs, ainsi que le type d'études qu'il peut éventuellement choisir. Elle peut également permettre le dépistage de problèmes de langage ou de motricité. C'est la maison des déplacements. La relation à la fratrie, aux proches familiaux et au voisinage est également inscrite dans cette maison. Qui dit communication dit échange d'informations, de documents, déplacements et petits voyages, ainsi que le commerce. Sont également concernés les formations et les remises à niveau. Ascendant Capricorne. Nouvelle lune en maison 2. C'est le secteur des finances et du potentiel personnel mis à la disposition de vos ambitions. Il renseigne sur la valeur que vous accordez à ce qui vous appartient, tant sur le plan matériel qu'affectif. Il s'agit de l'argent gagné par vous-même, mais aussi des compétences que vous avez choisi d'exploiter. Cette maison montre comment vous avez décidé d'aller vers l'autre. Ascendant Verseau. Eh bien, la nouvelle lune passe dans votre ascendant. Il est le reflet de votre moi intérieur. Il souligne comment vous avez décidé d'agir. Il constitue les moyens mis à votre disposition pour assurer votre existence. Il colore votre comportement social, mais également l'importance des événements de l'année. En résumé, votre ascendant, qui affiche ce que vous voulez que l'on voit de vous, pour mieux utiliser les compétences de votre signe solaire, influence vos aspirations et leur concrétisation. Ascendant Poisson. La nouvelle lune s'est faite dans le maison 12. Ce secteur est souvent redouté par son appellation, mais elle n'est pas remplie que de mauvaises choses. Tout est une question de regard. Il est davantage question de bilan, de réflexion sur son parcours. Il représente le moi intérieur, l'introspection. On peut effectivement y entrevoir les épreuves que vous rencontrerez au cours de votre vie, savoir si vous devrez faire face à des ennemis puissants et connaître la possibilité de maladies graves ou chroniques. Mais grâce à ces informations et le potentiel de votre ciel de naissance, vous avez les moyens d'assumer, excepté si vous refusez de regarder la vérité en face. Cette maison concerne également tout ce qui est en rapport avec le mystère, le secret, l'isolement. Il peut tout à fait s'agir d'un choix, d'un état d'esprit tel que les religieux, de lieux d'enfermement tels que les hôpitaux, les prisons, les couvents, dans lesquels vous pouvez vous retrouver, ou bien aider les autres. Cette maison est en analogie avec le poisson et Neptune qui signe la foi, la compassion et le service aux autres. Elle est en relation avec les moments de solitude, les grandes crises intérieures, la dépression, la méditation. J'espère que ce petit résumé vous aidera à comprendre l'importance de cette première nouvelle lune de 2026. Elle ne détermine pas toute votre année, bien sûr. La lune est beaucoup trop rapide. Mais la présence de Pluton et son programme de remise en question influencera ce domaine pendant 20 ans. Ne lui résistez pas, accompagnez-le. Il est là pour vous aider à suivre votre chemin de vie. Et croyez-moi, il amène aussi de bonnes choses. Et bien voilà, cette première vidéo de l'année 2026 touche à sa fin. Je remercie de tout cœur tous ceux qui ont eu le courage d'aller jusqu'au bout de ma vidéo, de votre patience pour m'avoir lu. C'était une vidéo de retour qui surfe sur les énergies de cette première nouvelle lune 2026. La prochaine fois, je sortirai une vidéo sur les influences de Saturne en Bélier, mais également l'importance du transit de Mars, gouverneur du Bélier en Verseau avec Pluton. Je vous ferai un tirage de cartes pour chaque signe avec une analyse de ces énergies planétaires. Encore merci et au plaisir de vous revoir. À bientôt!